En ce temps-là, les yeux levés au ciel, Jésus priait ainsi. Père Saint, je ne prie pas seulement pour ceux qui sont là, mais encore pour ceux qui, grâce à leur parole, croiront en moi. Que tout soit un, comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi. Qu'ils soient un en nous, eux aussi, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Et moi je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée pour qu'ils soient un comme nous sommes un. Moi en eux et toi en moi. Qu'ils deviennent ainsi parfaitement un afin que le monde sache que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Père, ce que tu m'as donné, je veux que là où je suis, ils soient eux aussi avec moi et qu'ils contemplent ma gloire, celle que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Père juste, le monde ne t'a pas connu, mais moi je t'ai connu, et ceux-ci ont reconnu que tu m'as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom, et je le ferai connaître pour que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux, et que moi aussi je sois en eux. Acclamons la parole de Dieu. C'est la deuxième partie, la suite du texte de Saint Jean que nous avons médité hier et qui est considéré comme tel. C'est le testament de Jésus, les dernières paroles de manière calme que notre Seigneur prononce. Parce qu'après ces paroles, il va au jardin des Oliviers et après le jardin des Oliviers vient la prison, la torture, la mort. Ce n'était pas cette dernière parole. Les dernières paroles sont celles qu'il a prononcées sur la croix et après sa résurrection, mais ce sont celles qu'il prononce avant que le processus final ne commence. Elles ont la saveur d'un adieu, comme lorsque le père ou la mère, lorsque l'heure de la mort arrive, il le sait. Il rassemble tous ses enfants, ils sont tous autour de lui, peut-être en train de pleurer parce qu'ils se rendent compte de la gravité du moment. Et il leur donne ses derniers conseils. Il résume en quelques mots ce que peut-être il a répété de manière plus étendue tout au long de sa vie. C'est le testament. Et en quoi consiste le testament? 2 fois dans l'escret d'aujourd'hui, 1 fois dans l'escret d'hier, Jésus dit « Père », il parle à Dieu pour que les apôtres écoutent. « Père, qu'ils soient un. Qu'ils soient tous un comme toi et moi, dit Jésus, qu'ils soient un. » Mais aujourd'hui, il ajoute « pour que le monde croie ». Comment peut-il y avoir une évangélisation s'il n'y a pas d'unité? L'Église l'a compris dès le premier moment, dès le début des hérésies, déjà au temps des apôtres. Il y avait les lettres de Paul et surtout l'expérience de Saint Jean. L'Église a compris que pour qu'il y ait évangélisation, il fallait que tous soient d'accord pour prêcher le message, le même message. C'est évident. Si l'un disait que Jésus-Christ était Dieu et l'autre disait non, si l'un disait que Jésus-Christ était homme et l'autre disait non, si l'un disait qu'il y avait la vie éternelle et l'autre disait que non, qui allait croire? Il parlait aux Juifs, aux païens, et chaque missionnaire racontait sa part. Et les personnes qui auraient pu être intéressées étaient immédiatement déçues et trompées. Le Seigneur le dit très clairement, qu'il soit un pour que le monde croie, qu'il soit un comme toi et moi. Il dit au Père, c'est-à-dire qu'il soit un dans la vérité. Il n'y a pas d'autre moyen d'avoir l'unité, sinon dans la vérité. C'est un signal d'alarme, un grand avertissement pour ce que nous faisons aujourd'hui. Il n'y a pas d'unité et c'est pourquoi il est de plus en plus difficile de transmettre la foi même au sein de la famille. Mais nous devons nous poser une question. Quel est le prix de l'unité? Jusqu'où doit-elle aller? Je voudrais donner 2 exemples. Imaginez une famille normale, où il y a des tensions, où il y a certainement non seulement des tensions conjugales, mais aussi
des désaccords en matière d'éducation, en matière d'administration des biens, en matière de pratique de la religion. Et cela peut arriver dans l'autre sens. Mais disons que c'est la femme qui se sent maltraitée. Je répète, cela peut arriver dans l'autre sens. Eh bien, mais imaginons que ce soit la femme qui se sente maltraitée, qu'il y ait un mauvais exemple parce que le mari la réprimande verbalement, parfois même physiquement, ou la trompe, ou se comporte de manière indigne d'un homme, d'un vrai homme. Un mari qui se saoule, eh bien, que doit faire cette femme pour maintenir l'unité dans son foyer, pour maintenir l'unité pour que ses enfants grandissent dans une famille avec un père et une mère? Pour maintenir l'unité, il faut payer un prix, mais quel est le prix de l'unité? C'est une question très importante à laquelle il faut répondre clairement. Jusqu'où faut-il aller pour préserver la famille unie? Quel est le prix à payer? Si le mari frappe sur elle, doit-elle le supporter? Non, absolument non. Et s'il l'humilie encore et encore avec des agressions psychologiques, pas physiques mais psychologiques, par exemple en la trompant avec d'autres femmes, doit-elle le supporter? Non, l'Église n'a jamais dit qu'il fallait tout supporter. Elle a toujours dit qu'il fallait supporter beaucoup, et réciproquement d'ailleurs, parce que chacun a ses responsabilités. Mais pas tout. Une femme n'a aucune raison de supporter que son mari la batte. Pas question. D'ailleurs, cela ne veut pas dire qu'elle doit divorcer. Il faudra voir au cas par cas. Mais, bien sûr, qu'elle a le droit de se séparer. Parce que sinon, ce mariage uni de cette façon est un mauvais témoignage pour les enfants. Maintenant, appliquons cela à l'Église. Imaginons que nous sommes au IIIe siècle et qu'un homme, auquel nous allons donner le nom d'un personnage historique parce qu'il l'était, Arius. Arius disait que Jésus n'est pas Dieu. Jésus-Christ est un grand homme, un homme merveilleux, un demi-dieu. C'est ce que disait Arius, un semi-dieu. Mais il n'est pas Dieu. Et que doit faire l'Église pour maintenir l'unité? Que doit-elle faire? L'accepter? Excuse-moi, voyons, nous ne pouvons pas nous séparer, nous ne pouvons pas nous diviser, nous sortons à peine de la persécution. À cette époque, l'empereur Constantin régnait. Il venait de publier l'édit de Milan en 313. Il donnait la liberté de culte. Et comment pouvons-nous maintenant commencer à nous diviser? Non, non, acceptons-le. Et si certains veulent croire que Jésus est Dieu, qu'ils le croient. Et si d'autres veulent croire qu'il est un demi-dieu, qu'ils le croient. Eh bien, qu'a fait l'Église? La rupture est horrible, horrible, mais nous ne pouvons pas présenter deux messages différents. Nous ne pouvons pas accepter que certains disent que Jésus-Christ est Dieu et d'autres qu'il ne l'est pas. Nous ne voulons pas de la rupture. La rupture est horrible, mais nous ne pouvons pas accepter l'unité au prix de la vérité. Tout comme on ne peut pas accepter l'unité dans une famille, dans une maison, au prix d'une femme ou d'un homme humilié, battu, abusé et trompé. De la même manière, on ne peut pas accepter l'unité dans l'Église au prix du mensonge. Travaillons pour l'unité en étant conscients que nous devons renoncer à beaucoup céder. Nous devons céder beaucoup pour ne pas rompre dans la vie communautaire. Dans la famille, dans l'Église, nous devons céder. Mais nous ne pouvons pas tout céder. Il y a des lignes rouges dans un foyer ou dans l'Église qui ne peuvent pas être franchies. Travaillons à l'unité, car sans unité, il n'y aura pas d'évangélisation. Loué soit Jésus-Christ.